On fait une tête pour la miniature. Attends, il faut savoir le titre d'abord. Elle est morte. Elle est morte. Ah putain, mais c'est génial. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Salut les gars, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous connaissez un petit peu le générique de l'émission? Oui. Cultissime. Ouais, alors C'est moi vrai j'ai juste hâte de le faire parce que putain, il est Waouh. génial. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Hakim Omiri. ainsi que l'inimitable. Norman. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Je vous ai invité parce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de scène, parce que vous êtes des spécialistes de la scène. Ah, Ouais. Je ne m'inclus pas là-dedans. On est vraiment bon. des spécialistes. Amateur. On va parler du coup un petit peu de scène. Et donc c'est les moments où tu es sur scène et tu te dis putain merde, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis là? J'aimerais être ailleurs, donc les petits moments un peu gênants. On va jouer un petit jeu pour essayer de détendre un Yes. petit peu Oh, on va l'atmosphère. C'est un jeu qui s'appelle Deviner le podcast. Vous allez voir un extrait de vidéo, il faut deviner le thématique du podcast. Le podcast, toi-même tu sais, pas audio. D'accord. Vous êtes prêts? C'est parti s'il vous plaît. Tout le monde les aime. Les grandes, les petites, les dures, les molles. Les tubs. Tout le monde adore. C'est pas du tout orienté dans un sens là, parce qu'on est des idées. Oui, à mon cheloues. avis, c'est une petite blague. C'est une petite blague. Je dirais les frites. Des frites. Et Ah. c'est un point Oh, mais- pour Norman bien Tavo. Et qui est podcasteur ici? Vidéo numéro 2, il faut deviner le. Moi c'est Germain, j'ai 24 ans. Et... C'est un perso là ou c'est le vrai mec? C'est un perso ça. J'ai 24 ans et je suis puceau. Moi j'aurais Et pensé. c'est un point pour Hakim Omiri. Que quoi? Comment ça? Ah, je je sens le connais, mauvais. Et oh le nez? Je sens mauvais. Mais je Je mets sens la très chute. très bon. Oui, bah. Ce mec a une attitude, on peut le dire, quand même très à lui. Il est très par- unique. Non, moi je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'est un truc, c'est les gens qui puent, un truc comme ça. Ah, non, c'est plus précis. Non. C'est le cul qui pue. Ah, c'était pas loin. Les parties intimes qui puent. Non, t'es trop proche. Éloigne-toi du corps. Le frein, non, je rigole. Excusez-moi, je me suis lâché un petit peu. C'était Reveal. Oh non! Attends, Et voilà. ce que pensent les pieds. Donc c'est quand même un petit peu plus. C'est technique. La suivante. Eh bien, bonjour à tous, c'est Jason pour un nouveau Jason. podcast. Il a vraiment cadré le Et coin aujourd'hui, je vais vous parler de la pièce. De quoi il va parler? De l'hiver. Putain. Attends, mais tu vas trop vite! Il est Moi, trop moi, fort. j'ai savouré un peu le moment. Il laisse même pas savourer le moment, putain. Prochaine vidéo, s'il vous plaît. Petite devinette pour commencer. Qu'est-ce qui vous transporte, vous fait rêver et musique qui derrière. est totalement gratuit? Une idée? Non? Les chaussures. Non. Pas gratuit. La marche. Non, non, non. Les escalators. Oh, d'accord. Ah, Ouais, moi c'est j'aimerais vrai. bien le voir en entier, franchement. C'est intriguant. Hein. Comment tu peux tenir 4 minutes sur les escalators? Coucou les noobs et bienvenue sur le blog de Gaïa. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet fondamental, de la plus haute importance, que dis-je, capitale. Les amis. L'amitié? Ouais, l'amitié. Moi, je suis un mec super fleur bleue. Ce genre Merci. de- Allez, on va découvrir le reveal tout de suite. Les soldes. Oui, bon alors, Oh, j'entends déjà merde. certains dire... J'ai été hypnotisé par ces mouvements incroyables. Alors je sais pas vous, mais moi il y a un Alors. truc qui me dérange dans le... Non mais c'est vrai, comment tu peux en faire ton métier? Parce qu'il y a des jours, je me demande ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là. C'est pas un truc sur les séries ou les spoilers ou un truc comme ça? Pas du tout. Yes. Un truc dont tu peux en faire ton métier. Non mais ça n'a aucun putain de sens. Et bah on va découvrir la thématique de ce podcast de Pat la Réal. C'est ton chien? Il est mort? Miskin. Bah fais du porte-à-porte. Ouais. Quand ça va pas, il y a le porte-à-porte, claquage de porte garanti et le nez cassé entièrement remboursé par la sécu. C'est un podcast sur le porte-à-porte. D'accord. Ah putain, génial! Salut tout le monde. Aujourd'hui, ensuite, on fait un podcast C'est Maxence. Oui, c'est Maxence, oui. Je vous mets le reveal aussitôt. Hein. sur les chèvres. Les chèvres. Bon, c'était pour se remémorer un petit peu cette époque où il y avait Ouais. plein de. Moi plein de petits j'ai adoré. On va parler maintenant de cette petite thématique qui nous réunit ce soir. Vous faites du stand-up depuis Ouais. maintenant plusieurs années. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes sur scène et c'était horrible à vivre? Hakim, s'il te plaît. Ah, j'en ai Ouvre le plein. bal. Donc du coup, donc Kéron m'appelle, donc c'était il y a longtemps hein, vraiment, je 7-8 ans. Moi à cette époque-là, Kéron m'appelle, je dis ouais je suis dispo, j'y vais, j'arrive et je vois une chicha et du coup je l'appelle et je lui dis ouais je trouve pas le théâtre, c'est où et tout. Et il me dit non c'est la chicha machin et tout. Il me dit non mais t'inquiète, c'est payé, t'inquiète ça va être cool et tout. Et donc je rentre et c'est vraiment tout ce que tu peux imaginer dans une chicha, c'est là, tu vois. Il y avait une petite estrade avec un micro et tout ça, et il y avait plein d'artistes, tu vois. Et je croise une bande de mecs assis sur un canapé et tout, et il y en a un. Normal.
il fait 2 mètres. Et en fait, il est du Havre. Ok. Et je me rappelle de ce gars. Tu le connaissais? Je le connais. Tu rentres dans une chicha, tu vois un mec que tu connais du Havre. Je connais un mec du Havre, C'est il Robin. fait 2 mètres et je me rappelle de lui parce qu'il avait tarté un flic. Non. Je te T'as le jure. mec, son anecdote, il en contient 12 en fait. Et il voit que je le regarde, et il me fait viens voir. Et donc je vais, bah j'avais envie de le voir moi donc. Spontanément, je suis allé le voir parce que c'était très important pour moi. Et il me dit ouais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me regardes? Je dis non parce que je crois que t'es du Havre et tout. Et il me dit ah oui. Et il me dit tu vas monter sur scène? Je dis ouais. Et il me dit ah t'as intérêt d'être marrant. Mais je l'ai pas ressenti genre sois marrant, genre encouragement, genre t'as intérêt d'être marrant. Je l'ai pris comme une menace, tu vois. Dès que je suis monté sur scène, j'étais pas du tout à l'aise. Voilà. J'étais sous pression, j'étais, on va le dire, très moyennement drôle à ce moment-là. Et quand je reviens, il y avait un tapis sur la scène et je suis arrivé en trottinant. Et quand j'ai voulu m'arrêter, le tapis a continué sa Mais course. non. Fait que je me suis ramassé par terre, la salle morte de rire. Eh bah tu vois, le gars du Havre, finalement, il s'est dit, bah finalement, il est plutôt Tu sais, doué. t'as vraiment un moment Il m'a fait marrer. où t'es allongé par terre sur la scène, tu sais que tout le monde rigole et tu te dis est-ce que je me relève maintenant? Parce que Ils ont vu que j'étais tombé. C'est donc... marrant d'abandonner, non. tu sais, de faire. Tu te dis, c'était fait exprès, simplement. Là, c'est vraiment la soirée que j'ai. Ouais. Là, Voilà, encore aujourd'hui, je me rappelle, je dis, il y a rien que j'ai kiffé dans toute cette soirée. Non, moi j'ai pas une anecdote aussi longue, mais j'en ai des petites. Et je me rappelle un truc que j'ai raconté régulièrement, c'est sur la première tournée. Bah, souvent, quand on monte sur scène, on commence à faire un petit peu de chauffe, c'est-à-dire on parle aux gens un peu au premier rang, on fait des petites blagues. Alors toi, t'es arrivé avec ton pull, enfin tu fais des blagues sur les physiques, sans être méchant. Hein. Je commence à vanner un petit garçon qui est au premier rang, et je fais toi, t'es pas en cours là, le mec il a 8 ans et tout. Et là, le mec commence à faire il se met à chialer de ouf. Et genre sa mère était trop gênée et genre il pleure mais les larmes de crocodile quoi. Et j'étais en train de m'excuser. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin non mais t'es pas de soucis. T'es le bienvenu. Tout le Zénith était en train de me malaise total. Le Zénith me regardait genre mais quel connard le mec, il insulte un mec de 8 ans. Et à la fin quand ça fout bien le malaise, le mec était bien en train de chialer, j'ai fait voilà, on commence. Bonjour à tous. oui. Oh, putain. En fait, juste un moment très bizarre de la vie, ok? C'était à la Paris Games Week. J'étais sur scène, probablement sur un stand Microsoft ou quelque chose comme ça. Et j'étais avec d'autres youtubeurs, notamment Jimmy Felcon. Et je sens mais vraiment quelque chose qui se passe hors champ, mais en... Tu vois, un Une truc. fraction de seconde. Ah ouais, j'ai rien compris. Je vois des trucs qui bougent comme ça et je sais pas, encore aujourd'hui, j'ai du mal à processer ce qui s'est passé. Ouais. Je vois juste Jimmy qui s'est un peu jeté sur moi. Je vois un truc de oh la sécurité qui. Et en fait, il y avait un mec qui était monté sur la scène avec une tarte. Ah, la avec, crème. à la Vous voulez crème. t'entarter? Il voulait m'entarter, je sais pas si c'était moi ou le premier devant lui, tu vois. Jimmy, incroyable. Et je te jure. héros. Ah ouais, mais héros de ouf. Ah ouais Il a carré la situation, il s'est jeté sur moi en faisant je sais pas quoi, tu vois. Et tout le monde était en mode putain, Jimmy, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Moi, j'ai rien compris. J'ai vu un peu de crème dans les cheveux, tu vois. Et j'ai fait, mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Est-ce que t'as eu d'autres petits moments un peu chelous? Ouais, au début, j'acceptais vraiment n'importe quelle scène pour pouvoir m'entraîner. On a compris ça. Je me rappelle une fois, donc j'avais joué, je sais plus, dans une scène ouverte et vraiment la salle blindée. Donc je suis content, je me dis je vais pouvoir faire du sur et puis tester des vannes. Donc j'arrive avec mes meilleures vannes au début, ça rit pas trop. Enfin, ça rit pas en fait. Et c'est même pas que ça rit pas trop, c'est que ça rit pas. Et je continue, il se passe rien. J'ai vraiment zéro réaction. Je vois un gars au deuxième rang. Ça sent le Je lui pose une question, le mec me regarde mais il me répond pas. Et du coup, je suis bon, Attends, ok. là pour faire pause et on doit deviner la suite comme dans le jeu. Alors, Moi, je dis que c'est soit des étrangers, soit un séminaire. voilà, moi je pensais à l'étranger. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'avais 80 étrangers. C'était un quart de mec du Danemark qui était dans la salle parce qu'il venait, parce que c'était une scène ouverte connue pour la musique. Donc ils me regardent et ils attendaient que je chante. Ah oui, génial. Et ça a duré, mais vraiment. Et donc au bout d'un moment, je leur dis bon, vous en avez rien à foutre de ce que je vous raconte et tout. Et toujours pas de réponse. Je dis bon, je vais y aller et tout. Et je suis descendu de scène. Ils sont vachement patients. Et c'est quoi. vraiment le gars après qui m'a dit ah, je suis désolé, mais ils sont pas français ce soir, j'avais pas calculé et tout. Et après, t'as un mec qui est monté, qui a chanté Eagle Eye Cherry, c'était le feu. Et je fais Ah bah oui, forcément, tu peux pas lutter quoi. voilà. Non, par contre, j'ai vu que c'est les anecdotes ou les malaises. Ouais. Là, c'est plus malaise. Et c'est tellement malaise qu'en fait, c'est moi qui ai fait un malaise. Il y avait un Zénith, 3000 personnes. Vraiment, c'était un gros truc. C'était une époque où j'enchaînais vraiment les dates. Je dormais peu, etc. Ça faisait plusieurs semaines que je commençais à avoir des fois des petits troubles sur scène. Un peu, je tremblais, les mains moites, des voiles un peu blancs. Et je commençais à stresser, tu vois. Vous voyez des gens. Et j'entendais des voix. Qui me parle? Et plus ça va, plus je commence à avoir un voile blanc devant les yeux, tu vois. Et les mains qui deviennent moites. Et la voix tremblante, tu vois. En plein milieu du spectacle, tout d'un coup, ma gorge, elle se raidit. Il n'y a plus d'air qui sort. Il n'y a plus de son qui sort. Et je suis en mode comme ça. Et je sais plus quoi faire. Et là, je pouvais plus rien faire. Je dis, excusez-moi. Je sors de scène. À dire un Mais truc. t'étais là ce jour-là. T'avais fait la première partie? Oui. Ouais, c'est pour ça que je me disais, ça me dit quelque chose. J'allais dire, tout le monde s'en foutait et ça montre qu'ils s'en foutaient parce qu'ils se rappellent plus. Et du coup, moi j'étais en mode, putain, je vais sortir de scène, tout le monde va être en mode chaleur humaine et Qu'est-ce qui tout. se passe? Je sors de scène. Son père. Son père. Ouais, je devais être dans la loge, moi. Du coup, je commence à me poser 2 secondes. Et là, mais mec, je me rappelle encore du silence dans la salle.
de 3000 personnes qui attendent comme ça. Et en fait, je me dis, attends, je vais pas les laisser 3000 personnes comme ça, donc je tremblotais et tout. Du coup, je remonte sur scène et je dis la vérité. Je dis, bon les gars, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Rallumez toutes les lumières, applaudissez-moi, donnez-moi de l'amour, etc. Soyez avec moi, parce que là, je suis un peu du père. Ils ont tous applaudi, c'était tout ils savaient pas ce que je foutais, quoi. Ah, c'est marrant. Ils pensaient que c'était une seconde chauffe. Je sais pas, en buvant dans la bouteille d'eau, en mettant un peu ma veste et tout, j'ai eu un éclair de. Je suis revenu au moment où j'ai quitté les gens. Ah ouais? Je me rappelle, c'était la blague du stagiaire qui est revenu. Et j'ai fait. Ouais, donc les stagiaires, en fait, à la base. Et je suis rentré dans le spectacle. C'est 10 sur 10 sur cette anecdote, je suis désolé. Elle est bah oui. C'est une anecdote horrible. Hein. Vas-y. Je la raconte quand même. Ok. J'ai un pote qui me dit ouais, bah je fais une tournée des stations de ski et on joue dans une salle qui est blindée. C'est le kiff de ouf. Mais dans cette salle, au premier rang, t'as une nana ultra relou. C'est dès que tu dis un truc, elle dit ah oui, ça c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Enfin, tu vois, elle te parle. Elle est en discussion avec toi. Les commentaires. Tu la vannes, etc. Puis les gens rigolent parce que tu la vannes, etc. Mais elle comprend pas que tu la vannes. Elle est dans une discussion. Du coup, ça arrive tout le temps, ça. Du coup, elle continue. Elle comprend pas qu'en fait, tu la vannes pour qu'elle se taise et que tu puisses jouer. Non, elle se dit, bah, il est en train de parler avec moi, tu vois. Et puis elle rigole. Puis je lui dis, ah, tu sais quoi, ce qui serait marrant, ce serait que tu meurs. Comme ça, un mort de rire au spectacle, ça nous ferait de la bonne promo et on pourrait continuer les autres salles. J'ai fait une très mauvaise vanne. Ok, parce qu'elle avait du mal, quand elle riait, elle s'étouffait. Et je lui dis, ah, ça serait marrant. Bon. Et ça fait, quand je l'ai dit dans la salle, c'était marrant parce qu'il y avait une surenchère. On veut bien te croire. Voilà. Bref, le spectacle se passe bien. Après, on rigole avec elle. À la fin du show, on la salue et tout. Elle dit, ah non, mais j'avais pas compris que je dérangeais. Bon, bref. Non, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé. On se taille, on va dans une autre station. Le lendemain matin, t'as la police qui nous appelle et dit, ouais, est-ce que vous aurez vu madame machin et tout. Je dis, mais je sais pas qui c'est, madame machin. Elle dit, oui, bah, elle était à votre spectacle hier et tout. Je dis, ah oui, d'accord, c'est la dame qui était au premier rang et tout. Oui, depuis votre spectacle, on l'a pas revue dans la station. Je dis, ah bah non, bah nous, on est parti sans elle en fait. On l'a pas mise dans les valises. Elle fait pas partie du spectacle, donc elle nous a pas suivi, quoi. Est-ce que vous auriez souhaité sa mort, par exemple, sur scène ou pas? Voilà. Ouais. Et l'après-midi, il nous rappelle et il nous dit, ah, c'est bon, on l'a trouvée. Je dis, ah bah voilà, bah c'est cool et tout. Il fait, ouais, elle est tombée dans un ravin. Non. Voilà, je vous avais dit. Quelqu'un est décédé suite à ton spectacle. Pas mon spectacle, mais un plateau d'artistes. Là, je peux te dire que Nantes et Marseille sera pas rempli. Hein. Genre, mon pote, les gens. On fait une tête pour la miniature. Attends, il faut savoir le titre d'abord. Elle est morte. Elle est morte. Putain, mais c'est génial. Je me rappelle plus le nom de ton prochain spectacle. Non, attends, mais il faudrait que je le lise. Ouais, il faudrait une affiche, un truc dans le genre. Je le lire. Je fais les questions des internautes en même temps. C'est mon petit moment. Hakim, est-ce que tu as d'autres projets de court-métrage style Détroit, entre parenthèses interactif, etc. La fin de la vidéo était sur la chaîne de Cyril. Oh putain. Et le titre, le spectacle de la maturité. Je viens de finir d'écrire mon premier film, donc si tout se passe bien, on tournera au printemps prochain. Et à côté de ça, je peux vous annoncer que voilà, cette semaine, pour ceux qui ont suivi Sidekick et mini-sketch qu'on faisait sur YouTube, voilà, Blablou, voilà, si vous tapez Blablou, vous connaissez comeback. Pas. Voilà, on devrait revenir l'année prochaine, donc cette semaine on se voit pour écrire la saison 2, finir d'écrire la saison 2. Donc les amis, mon nouveau spectacle est désormais en vente libre dans toutes les bonnes billetteries. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, c'est du stand-up, c'est mon deuxième spectacle, il est super bien. Je l'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai mis en ligne une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique tout très très bien. Une petite question d'internaute, une deuxième saison de Presque Adulte, point d'interrogation. Bah non. Non, pas du tout. Presque oui, mais en fait non. J'ai bien aimé cet échange de regards. Non mais ça s'était bien passé sur la première saison, mais en vrai, ça nous avait pris énormément de temps. C'était très très compliqué et beaucoup trop de gens sur ce projet qui croisaient leurs idées, quoi. D'avis divergents. Et du coup, ça n'a pas donné vraiment ce qu'on voulait. Voilà. C'est là où je suis encore divergent, c'est que je suis assez content de mes épisodes. Ah oui. Non, puis le fait que ce soit fait pour une chaîne de télé, est-ce que ça vous a bridé? Oui, un petit peu. Les textes, notamment, ils ont été coupés en 2 presque. Norman, comment vis-tu la mort du format podcast? Tu fais partie de la poignée de youtubeurs à toujours en faire malgré que ce soit dépassé. Penses-tu continuer dans cette voie? Non, mais par exemple, là, je suis en train d'écrire une vidéo sur le climat. Mais c'est une vidéo qui parle d'un sujet qui est ultra d'actualité, enfin engagé comme on devrait tous l'être d'ailleurs. Du coup, c'est clair que je compte continuer, mais sur des sujets peut-être un peu plus mûrs, qui me ressemblent vraiment. Mais je vais en effet. Je pense les pieds, par exemple. Voilà, je vais pas faire la toilette 3, c'est clair et net. On va faire les recommandations express. Est-ce que vous avez une vidéo recommandée ou une chaîne recommandée?
Il faut que vous regardiez L'effondrement des parasites, qui est la nouvelle série qui sort sur Canal+ et aussi gratuitement sur YouTube. Et c'est D'accord. incroyable. C'est voilà. Je vous oblige à regarder ça. Thinkerview, moi c'est des mecs qui débattent Ouais. sur différents sujets d'actualité, donc Thinkerview c'est une Thinkerview, très bonne chaîne. Ouais. C'est pas vraiment du divertissement. Donc Clément Viktorovitch aussi de Click, il y a ces petites vidéos où il décortique les différents discours qu'on peut voir dans les médias. Et le dernier truc c'est la chaîne de Seb Melia, 4 comiques dans le vent. Ah oui. La dernière c'est avec Alban Ivanov. Super ça. Ça forme un peu de podcast. Voilà, exactement. Et c'est très 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 bien. Merci les gars d'être venus, ça m'a fait super plaisir C'est à pour toi. cette émission un peu spéciale stand-up. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao les gars. Ciao. Ciao. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.